Salut, moi c'est Clélia. En travaillant dans le milieu des médias, je me suis rendu compte qu'il était rempli de personnalités incroyables au destin hors du commun. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller à leur rencontre afin qu'ils me racontent leurs histoires et les coulisses de leur métier. Aujourd'hui, on est avec Marie. Oui, bonjour. Moi, Marie, je t'ai découverte sur les réseaux sociaux et notamment parce que tu travailles à la radio. Ce qu'on peut faire pour commencer, ce serait, est-ce que tu peux me raconter un peu qui tu es ? Je m'appelle Marie, j'ai 29 ans. Je fais de la radio, je suis animatrice radio sur Énergie, le matin, le week-end. Je suis là jusqu'à midi demain, donc on s'y retrouve sur Énergie. Voici dit à la suite avec Justin Wellington maintenant, et juste après c'est le nouveau Wervana. Bon samedi à tous et profitez au max. C'est mon métier numéro 1. De temps en temps, je fais d'autres petits trucs à côté, style sur des petites chaînes télé, machin, etc. Mais sinon, non, c'est vraiment mon principal métier. Voilà, je fais que ça. Et je suis passionnée de radio. Comment t'es arrivée à la radio ? Je n'ai pas couché avec je ne sais qui, je ne suis pas la fille de je ne sais qui. Non, mais parce que c'est vrai qu'en soi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser cette question. Réponse bête, mais en vrai, c'est le boulot. Uniquement, c'est travail. Moi, j'avoue que ça a été une part de hasard, mais pas réellement, parce qu'en fait, quand j'étais toute petite, mon jeu préféré, c'était pas forcément de jouer à la poupée Barbie. Avec ma cousine, on faisait des émissions de radio sur l'ordi de mon père. Et c'est vrai qu'après, tu vois, en grandissant et tout, j'ai carrément zappé ce truc. Et en fait, un jour, parce que moi, je suis lilloise, je suis nordiste, j'étais chez mes parents et j'avais ma meilleure amie qui habitait à Paris. Et souvent, le week-end, elle voulait que je descende à Paris et tout ça. Et il y a un jour, je descends à Paris, je vais voir ma meilleure amie, et c'est là où c'est assez marrant parce que je dis hasard mais pas vraiment. En fait, j'ai fait un covoiturage et dans le covoiturage, je suis tombée sur 2 gars de radio, pas spécialement connus, mais quand même des mecs en place, etc., dont un journaliste, un animateur. Et en fait, ils voyaient que j'avais quand même un peu la tchatch et tout ça. Ils m'ont dit que j'avais un peu une voix particulière et tout ça, donc que je devrais faire de la radio. La fameuse voix radio, du coup. Ouais, la fameuse. Ils m'ont dit « Ah, mais t'as un truc, machin, je sais pas quoi, sur la voix, tu devrais faire de la radio. » Et c'est là où je leur ai dit « Mais c'est trop marrant parce que quand j'étais petite, mon jeu préféré, c'était de faire des émissions de radio avec ma cousine. C'était vraiment le jeu favori. » Et j'ai dit « C'est bizarre quand même de tomber sur ça quelques années après, enfin, c'est trop chelou. » D'autant plus que quelques jours auparavant, j'étais un peu dépitée, etc. Puisqu'à Lille, j'étais à la fac. Bon, j'ai eu que le bac, ça s'arrêtait là, parce que j'ai fait la fac, mais c'était plus des années de figuration. Voilà. Et en fait, je sais que j'avais été voir mon père en lui disant je suis dégoûtée parce que je suis passionnée par rien. Enfin, je n'ai pas de passion. Et mon pire cauchemar, limite, si un jour je dois mourir, c'est de ne pas connaître un truc qui m'anime. Et mon père m'avait toujours dit t'inquiète pas, tu verras, ça arrivera peut-être un jour. Et donc du coup, en sortant de ce covoiturage, déterminée à bloc, on s'est échangé les coordonnées, machin, etc. Je me suis renseignée sur comment on fait pour la radio et tout ça. Je suis allée dans une école de radio qui est à Paris. J'ai directement appelé mes parents en disant c'est bon, j'arrête tout ce que je fais à Lille, je pars à Paris, je vais faire de la radio. Mes parents ils se sont dit oh my god, elle pète les plombs l'autre, mais complètement. Et en fait j'ai complètement tout arrêté et je suis partie à Paris. J'étais un peu flippée parce qu'en fait c'est un peu aussi le petit bonheur la chance parce que je me suis dit j'ai super envie de faire ce truc là, mais je sais même pas ce que je vaux en fait. Et je sais même pas si réellement ça va me plaire au fond. Et en fait, le premier jour où j'ai mis un pied dans l'école, où j'ai vu un studio, j'ai dit « Ok, c'est bon, je vais faire ça toute ma vie. » Mais du coup, c'est des écoles payantes Ouais. Et c'est genre que radio ou c'est radio, journalisme C'est vrai que la question qu'on nous pose, c'est sur quoi tu veux te diriger. Je partais avec un boulet au pied, moi, parce que la plupart des gens qui font ces métiers-là sont très passionnés et sont passionnés depuis le jeune âge, mais qui pratiquent depuis le jeune âge. Ils ont fait des radios associatives, des trucs, des machins. Et moi, j'ai pas pratiqué à part avoir joué à ça quand j'étais petite. Ouais. Donc moi, je suis arrivée dans une école, j'ai dit, mais purée, en fait, je pars avec un boulet au pied, je sais même pas parler dans un micro, enfin, là, ça va être chaud, quoi. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt que d'aller boire des verres... Tu travailles. Donc, moi, je mangeais à fond du studio, des trucs, je m'entraînais même chez moi, etc. Enfin, c'était assez délirant pour pouvoir un peu rattraper le truc. Puis, du coup, j'ai pas fait les 2 ans. J'ai fait 1 an et je sais plus 3 mois d'école, un truc comme ça. Pourquoi ? Directement, j'ai eu le travail avec Énergie. Et comment ils t'ont repéré, Énergie, du coup ? Quand tu arrives dans cette école, c'est vrai que comme dans toute école, j'ai envie de dire, et dans tout métier, le but c'est de faire des stages. Ça, c'est vrai que j'en avais fait dans d'autres radios, notamment une concurrente. Et dans ces cas-là, le but c'est de se faire évidemment repérer, mais demander des conseils, etc. En radio, nous, c'est pas des CV qu'on envoie, mais des maquettes. C'est un peu comme en musique. Et du coup, moi, quand j'étais en stage, je me suis dit, je vais être maline, je vais enregistrer en Soum Soum dans les studios, etc. Et comme ça, j'ai une maquette avec moi.
Ah, donc tu le faisais en cachette? Je dis en soum-soum, mais il y a des moments peut-être que oui, je le faisais en cachette. Et du coup, bah voilà, j'ai proposé ma maquette. Au début, ça l'a pas fait du tout. Et je suis partie de loin, moi. Ah non, c'est mort, machin, trop jeune, trop machin, enfin, il y a toujours un truc. T'avais quel âge à ce moment-là? 21? Bah là où à peu près 21, 21 et demi. Je me faisais prendre que des refus, c'était chaud. Hein. Franchement, ça a été chaud. Sur plein de grandes radios, bah, y compris Énergie, de toute façon, ils ont dit non. Je sais pas si c'était la voix, le truc. Enfin, on m'avait dit aussi que j'avais un style peut-être trop urbain dans la voix. Enfin, bref. J'ai dit bon, ok, j'ai continué les maquettes et tout ça. Ça a duré combien de temps cette période? Franchement, quand même quelques mois. Hein. Et un soir, j'ai complètement pété les plombs. J'ai littéralement pété les plombs en me disant c'est bon, je vais arrêter parce qu'en fait, je suis dégoûtée quoi. Mais j'étais vraiment en pleurs parce que pour moi, c'était vraiment genre ma vie quoi. Enfin, on se dit bon, c'est que je suis peut-être pas faite pour ça en fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai envoyé un message une énième fois à quelqu'un en disant écoute, qu'est-ce que je peux faire avec cette maquette là? Et donc, c'était quelqu'un du coup de Énergie et qui m'a dit bon, effectivement, qui m'a remis un veto derrière parce qu'il m'a dit bah non, Énergie veut pas de toi. Mais en fait, il m'a dit attends, quand je réécoute ta maquette, il y a un truc. Et en fait, il a envoyé notre radio concurrente. Du coup, bah, dans cette radio-là, on m'avait fait comprendre que ça allait le faire, quoi. Sauf que, en gros, bah, dans le bureau, je reçois limite des messages ah bah non, il faut que tu viennes chez nous à Énergie et tout. Et dans ces cas-là, tu n'arrives pas tout de suite à Paris. Et d'ailleurs, tu ne peux jamais y arriver parfois parce que Paris, c'est le Graal en fait. C'est national parce que ta voix elle est diffusée dans toute la France. Les places sont chères à Paris. Il y a 4 places. Et du coup, moi, je suis partie donc ce qu'on appelle en local, donc du coup dans les petites villes. Je suis partie à Niort, donc la ville où il y a le plus de suicides en France. C'était sympa. Donc t'as déménagé, tu quittes Paris, tu prends tes affaires et tu pars à Niort. Et je suis partie donc à Énergie Niort parce que Énergie, c'est vraiment une grosse marque déjà. Il y en a partout, il y en a même partout en Europe, il y en a partout dans le monde entier, il y en a même en Russie. Enfin, c'est assez délirant, c'est une énorme boîte. Et du coup, je suis partie à Énergie Niort. Tu connaissais personne? Je ne connaissais personne. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très connu. Certes, tu n'as peut-être pas à Paris, mais tu peux passer dans Toulouse, à Biarritz, ou voilà. Et moi, je m'étais dit, bon, ok, j'espère ne pas faire ma vie à Niort, parce qu'on ne sait jamais combien de temps on va être là. Ça peut être toute la vie, ça peut être 2 mois, ça peut être, voilà. Au bout de, je sais plus, 7 mois, ils m'ont bougé. Ils m'ont proposé Énergie Biarritz. Alors là, j'étais refaite au maximum de ma life. Et en fait, je suis restée même pas un mois. J'ai même pas pu profiter, entre guillemets. Parce que un jour, on m'appelle. Donc j'étais à la plage avec ma meilleure pote. Premier jour off. Oui, allô Marie, machin, les grands boss de Paris. On voudrait que tu viennes faire un remplacement, en gros, pour test. Alors moi, comme une conne, ok, je vais vous rappeler. Je verrai quand est-ce que je vais être dispo. Parce que j'y croyais pas. Même au début, j'ai dit, mais c'est une blague et tout. Mais non, pas du tout, c'est pas une blague, machin, on est sérieux. Et c'est pas genre dans 3 mois, il faut que tu viennes là le week-end prochain. Ah d'accord. Et alors là, quand t'arrives à Paris, c'est des studios qui sont immenses. T'as tout le monde qui te regarde comme ça. T'as Koé, t'as Manu Lévy, enfin, quand même des pointures et tout. Et toi, t'es là, tu fais ok, bon, moi je viens faire un remplacement. Je vais être diffusée en plus dans toute la France. Donc là, ça te met déjà une pression et tout. Et ils m'ont fait 2 week-ends comme ça. Et au bout du 2e, ils m'ont proposé... Ils t'ont dit on te garde. Ouais, Paris. C'est un truc de ouf. Quand je me refais l'histoire, je me dis, c'est délirant quand même. Mais quand tu y repenses, tu dis, tu vois, t'es partie de je sais pas ce que je veux faire et tout, de ma vie et tout, j'ai pas de passion, à trouver ta passion, à arriver chez Énergie, puis Énergie Paris. Ouais, c'est vrai que quand je m'en rends compte, je me dis, purée, c'est chaud quand même. Parce que j'avais vraiment le seum quand même. Il y a quelques années de me dire, moi, il n'y a rien qui me fait vibrer, quoi. D'ailleurs, beaucoup pensent que c'est pas un métier ou alors qu'on se touche la nouille, quoi. Enfin, mais c'est super difficile parce que déjà, il faut être à l'aise. Il faut savoir parler aussi dans un micro, hein, c'est pas évident. Moi, la première fois où j'ai parlé dans un micro, j'ai cru que j'allais m'évanouir déjà. Il y a plein de trucs à savoir, de la technique, même comment positionner sa voix. Avoir une personnalité. Une voix aussi qui se démarque des autres. Après, la voix ne fait pas tout, hein, parce qu'il faut pas non plus se dire « Ah, j'ai une super voix » ou « Ah, ma voix est comme ça, alors super, je me fais kiffer », c'est pas le but en fait. Du coup, je suis un peu partie de rien. Et c'est surtout... En fait, ce qui m'a fait, au-delà de ça, un tel plaisir, c'est que je me suis dit déjà, j'ai travaillé de moi-même, voilà. Hein, c'est moi qui passais des heures à travailler, etc., à me remettre en question et tout, à demander conseil, des fois en me faisant carrément envoyer bouler, hein, tout le monde n'est pas forcément sympa. Et surtout, personne de ma famille n'est dans ce milieu-là, quoi. Je ne suis pas la fille d'eux, je suis pas la sœur d'eux. Moi, je connaissais vraiment personne. Tu t'es débrouillée toute seule, quoi. Ouais. À la radio, il y a plusieurs catégories, c'est ça? Oui, voilà. Donc tu peux être technicien, d'accord. Tu peux être juste animateur, chroniqueur aussi, ça, c'est plus quelqu'un qui fait des interventions. Tu peux être journaliste. Bon, moi j'ai tout de suite succédé l'animation, il n'y a pas de doute.
J'étais trop folle pour faire un peu de journalisme. Technique, j'aimais bien, mais bon, moi le truc c'était, je voulais parler dans un micro quoi. Et après, t'apprends plein de trucs comme ça, et en fait la radio c'est, alors il y a deux phases. T'as ceux qui font du flux comme moi. Du flux c'est parler entre les disques. Par exemple, demain tu vas allumer la radio dans ta voiture, tu vas entendre, tu sais, quelqu'un la journée qui va parler entre deux disques. Bah moi c'est ce que je fais. Énergie, c'est l'Italie qui a gagné à l'Eurovision et le groupe a fait parler d'eux. Grosse polémique car visiblement il y avait de la poudre de riz à l'Eurovision hier. En tout cas, bravo à Barbara qui a représenté la France hier soir, 2e au classement. Lui aussi il a percé grâce à l'Eurovision. Voici Amir sur Énergie aux côtés de Indila. C'est des interventions one shot. On a 5 secondes, 15 secondes pour parler, donc c'est quand même assez technique. On parle des artistes. Et voilà, on vend la musique, on vend la radio, enfin on vend les programmes. Et après, tu as ce qu'on appelle les talks. Les talks, c'est ce que fait chez nous sur Énergie, c'est Coé, c'est-à-dire avec des équipes. On reçoit des invités. Voilà. Il y a Marie qui est venue nous faire un bisou, qui va reprendre pas de vacances pour Marie. Hein. Ah ouais, elle sera là, à l'antenne. Elle va être là toute la semaine, tous les jours. Semaine, week-end, tous les horaires, enfin voilà, comme chaque année Coé. Est-ce qu'en travaillant à la radio, on peut vivre aussi sur Paris en... Ça dépend quelle radio, ça dépend le contrat, le type de contrat, ça dépend toujours de tout en fait. Pour ma part, oui. Ok. Il y en a qui galèrent, il y en a qui gagnent extrêmement bien leur vie. Franchement, là, c'est vraiment au cas par cas. C'est des métiers où effectivement, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et des métiers où on pense qu'on gagne beaucoup d'argent, mais pas forcément non plus. C'est ça, exactement. Il y a un peu de tout vraiment, mais ça dépend du statut, ça dépend de la radio, ça dépend de l'ancienneté, ça dépend de ce que tu as fait avant, enfin bref, tout ça quoi. Du créneau horaire auquel tu passes voilà, à la radio créneau aussi. horaire. En plus, on est noté, nous, notre bulletin de notes, c'est les sondages. C'est quoi en fait? C'est qu'on pose des questions aux auditeurs Voilà. et on leur pose quoi comme type de questions? En gros, qu'est-ce que tu écoutes, etc. Et donc là, ça dépend aussi de ça en fait. Les contrats, la rémunération, parce qu'en fait, demain, si tu as des bons sondages, tu peux avoir une prime. Mais encore une fois, ça dépend de la radio. Donc voilà, tu as plein de trucs comme ça, en fait, c'est hyper aléatoire. Et je me posais la question, parce que moi, par exemple, tu sais, genre, j'ai des tics de langage. Ouais. Je dis beaucoup et ça, je me rends compte dans les vidéos et tout, quand je monte, ou donc, ou tu vois. Et à la radio, on n'entend jamais ça. Alors, faut pas m'écouter. Ah ouais, moi, je suis quand même très naturelle. Mais même là, tu vois, tu me parles avec moi et je trouve pas que... Ah bah tant mieux. Parce que alors moi, je me mange des textos de ma mère tous les week-ends. Hein. Ah ouais? J'entends beaucoup du coup. Et tout aussi, c'est mon grand truc. Et tout, ouais. Du coup. Les E aussi, ouais, si quand même. Comment on fait pour travailler sa voix? Pour avoir une meilleure élocution? Moi, j'ai pas pris de cours hein, pour la voix. J'ai appris sur le tas, en fait. Ouais. Sans même me poser la question de est-ce que je vais poser ma voix. En plus, moi, j'ai un certain type de voix. Donc si je commence à jouer avec, à faire genre je la pose et tout, ça va faire too much, franchement. Donc à l'école, vous n'avez pas des cours d'éloquence? Si, on a eu des cours, enfin, comment placer sa voix ou des trucs d'intonation, quoi. Je veux dire, c'est comme un rendez-vous chez orthophoniste, quoi. En gros, c'est ça. C'est marrant que tu poses cette question parce que je pense que les gens pensent ça, mais pas du tout. Bah, moi, je pensais ça. Moi, je pensais que pour travailler à la radio, il fallait genre hyper bien parler, il fallait pas avoir de tics de langage et il fallait savoir bien poser sa voix. Après, attention, hein, parce que limite, je suis en train de te dire que ouais, il faut avoir des tics de langage, on s'en fout et tout. Non, pas du tout. Poser sa voix et tout, en fait, ça vient naturellement, mais t'as pas des cours pour faire ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, c'est un truc quand même que t'as dans le sang ou non. Ok. Tu vois, c'est comme un musicien qui a une belle voix, enfin... Personne ne lui a offert cette voix-là. Mais tu sais, je trouve qu'il y a une différence entre savoir bien parler dans la vie et savoir parler à la radio. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai jamais envisagé la radio parce que je pense pas avoir la voix pour parler à la radio. Mais peut-être qu'au final, oui, on se fait des films. Franchement, là, par contre, c'est vraiment un truc inexplicable. Je connais des amis à moi qui, ils m'ont déjà dit, ils n'arrivent pas à parler devant un micro, c'est comme ça. Et regarde, après, à la fois, moi, je côtoie plein du coup d'animateurs radio, animatrices radio. Pour nous, c'est comme une évidence. C'est vraiment comme un musicien. En fait, c'est comme un don que tu as et que tu travailles après. Je dirais pas un don parce que ça ferait vraiment très boulard et je l'ai pas du tout. Jamais je vais dire, mon Dieu, j'ai un don et tout. Enfin, non, je dirais que c'est vraiment un truc que tu as en toi. Limite, tu vois, c'est pas tant les tics de langage, etc., qui sont les plus relous. Parce que j'ai envie de te dire, quelque part, quelqu'un qui a des tics de langage, c'est quelqu'un qui est naturel. Quand tu écoutes les animateurs ou les animatrices radio, personne n'est parfait, heureusement. Parce que les gens n'ont pas forcément envie d'écouter des robots. Sinon, tu les écoutes les plateformes et il n'y a rien, enfin, il se passe rien. Le plus important, tu vois, c'est de pas dire n'importe quoi, par exemple. Tu vois, tu peux vite déraper quand même à la radio ou même quelqu'un qui fait de la télé. Il y a des trucs qui pardonnent pas, il y a combien de carrières qui ont été brisées. Et c'est plus ça qui fait peur, parce que ça, c'est hyper naturel aussi, un jour de sortir une bêtise, un truc qui peut avoir des répercussions énormes. Moi, c'est plus ce côté-là
où je me dis là il faut être quand même chaud et donc concentré. C'est pas forcément sur les types de langage. Ça, tout ça, ça se gomme, c'est de la technique en fait. Et toi, du coup, comme tu travailles là-bas le week-end et que tu m'as dit que tu faisais le flux, comment ça se passe? C'est genre, tu prépares tes émissions. Je sais pas si on peut dire émissions. Du coup. Ouais, si, on appelle ça des émissions. Ou est-ce que tu travailles avec un journaliste qui, du coup, lui te dit, je sais pas, moi, il faudrait parler de tel sujet? Bah, je travaille avec un journaliste. Donc il y a des flashs toutes les heures, parce que moi je fais de 6h à midi, le samedi et le dimanche, et toutes les heures, à 6h, à 7h, à 8h, d'ailleurs même 6h30, 7h, enfin toutes les demi-heures, pardon, il y a un flash. Donc là, on va dire que tu es la journaliste, bonjour, machin, bon, salut, voici les news de ce jour, bah les news, machin, machin, et voilà. Et après, moi, derrière, je continue le truc. Mais tu sais déjà en avance ce que tu vas dire? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Donc il peut y avoir un peu de répartie, non? Ouais, quand même. C'est, je pense, pour savoir rebondir et tout. Ouais, de la répartie et puis un peu de l'impro, quoi. Après, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, hein. Et puis moi, je démarre aussi dans le milieu, donc j'ai plein de choses encore à apprendre et à découvrir, mais moi, je sais que j'avoue que je fais un mix un peu des deux. Il y a des moments, tu sais, genre, je vais être posée sur une terrasse avec des potes et d'un seul coup, je vais regarder mon téléphone et je vais noter plein de trucs, parce que j'ai toutes mes idées qui me viennent par la tête, ou ce que je vais du coup dire le week-end à la radio. Et comme autant, regarde, ce matin je suis arrivée, je sais même pas ce que j'avais parlé, quoi. C'est aléatoire, c'est... Après bon, moi tout est dans ma tête quelque part, ouais. C'est comme une machine, quoi. Puis je trouve que moi, pour moi part, il faut laisser une part de direct et de... Spontanéité. Voilà, un côté spontané, ouais. Et c'est pas toi qui choisis les musiques? Non, c'est un programmateur musical, ouais. Donc toi, tu sais même pas au final les musiques qui vont passer? À peu près, si. Si. Nous, on le sait généralement la veille. Et c'est un vrai métier pour le coup, programmateur musical. Et toi, durant ton émission, vous êtes combien au total? Il y a la journaliste, l'assistant, antenne, c'est celui qui décroche quand il y a des jeux et tout au téléphone. Ouais, d'accord. Et moi. Donc on est 3. Il y a le micro. Il y a le micro. Il y a le truc, le studio, la table du studio, et boum, je fais ça et ça en même temps. C'est toute une gymnastique aussi. Ouais, c'est parler dans de la le micro, technique, lancer le truc. Et je crois que des fois, la cerise sur le gâteau, c'est quand tu regardes un mail ou tu fais un SMS en même temps et tout. Et ah ouais. Des fois, moi, je suis partout. Puis même, faut savoir à quel moment tu reprends l'antenne quand t'entends que le son il se termine, c'est là où tu rappuies sur le bouton. Et... Ouais, bah après ça arrivait plein de fois des looses, hein, ouais. Mais c'est sûr que c'est devenu instinctif. Et puis nous, souvent limite notre panique et notre phobie en radio, c'est les blancs antennes, ce qu'on appelle les blancs antennes. C'est la fin du disque. Généralement, on doit mettre un truc derrière le disque, ce qui s'appelle un jingle pour faire la transition avec un autre disque. Et c'est vrai que des fois, ça peut arriver que je papote et là, boum, blanc. Et tu te dis non, je devais appuyer sur le jingle. Mais du coup, en fait, c'est devenu... Mais des fois, je mets le son, parce que moi, je mets le son hyper fort. Et des fois, je le mets très bas parce qu'effectivement, je parle ou je fais un truc et tout. Et moi, je sais reconnaître à la seconde où il va y avoir un blanc ou à la fin d'un morceau de disque et tout. C'est délirant, en fait. On a développé des facultés quand même assez cool, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui, du coup, aimerait se lancer dans ce secteur d'activité, mais qui n'ose pas? Faut oser, déjà, parce que c'est des métiers où tu peux vite te faire écraser par les autres, hein. Moi, je pars du principe aussi, on aime vraiment un truc, faut le faire, quoi. Ça fait un peu les phrases bateau, mais c'est la vérité. En tout cas, pour ces métiers-là, moi, je pense sincèrement juste, faut vraiment être passionné. Sinon, je pense qu'on peut vite décrocher, on peut vite être hors circuit, on peut vite se faire dépasser. Maintenant, je dis ça, si ça se trouve, moi, ma carrière, elle sera finie demain, j'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer, mais je dirais faut avoir le cœur accroché, quoi. Mais il faut s'accrocher, il faut être passionné. Tu te vois comment, toi, plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 1 an? Bon, déjà rester en radio. J'aimerais bien un jour, je pense, aller sur un talk. Je sais pas, après j'aime bien aussi le flux. Mais rester en radio, ça c'est une certitude. Pourquoi pas un jour faire une radio généraliste, donc sur un format un peu plus forcément sérieux et tout. Ça peut même des infos légères, hein, mais voilà, un truc où j'ai plus le temps de parole. Voilà. Okay. J'aimerais bien faire de la voix off, doublage, film et surtout dessin animé. Donc ça, ce serait un de mes grands trucs. Donc j'espère que ce sera dans les années à venir, on verra bien. Et j'avoue, je voudrais aussi... L'un va avec l'autre parce qu'il y a beaucoup d'animateurs télé qui ont commencé en radio. Et c'est vrai que la télé, ça me fait vraiment envie. Maintenant, j'avoue que... j'ai pas trop mis les pieds dedans, mais j'ai fait quelques vidéos sur YouTube. C'est comme ça aussi que tu m'as connue et tout. Exactement. J'ai pu mettre un peu les pieds dans certains milieux qui baignent autour de ça et ça m'a un peu refroidi parce que j'ai pas envie de tomber malade, de ruiner ma santé et tout parce que je sens que ça peut être hyper chelou. Après, je dis ça, évidemment, si un jour on peut me proposer un truc ou si moi
j'adorais, mais je cours plus après ce truc-là de me dire il faut absolument que je fasse la télé et tout. Enfin, franchement, si ça vient, tant mieux. Et si ça vient pas, bah voilà, ce sera la vie quoi. Mais genre, je me méfie vachement. Je suis prête à plein de choses pour réussir. C'est clair, comme je te disais tout à l'heure, je suis obstinée. Mais pas en quête de gloire. Non, je suis pas à la quête de machin. Et puis moi, je pense que c'est ta bonne étoile, enfin, c'est ton destin. C'est soit effectivement t'es voué à une belle carrière ou soit non, et c'est la vie et puis c'est surtout le travail. Non, je cours pas en tout cas après ce genre de truc. Je verrai. Ouais. Là-dessus, je me prends archi pas la tête. Bah en tout cas, merci Marie d'avoir partagé avec moi ton métier, ta passion. Avec grand plaisir. J'espère que ça en aidera certains d'entre vous à réaliser vos rêves et à croire en vous. Et puis bah on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Au fait, j'ai oublié, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, salut!